Hey, c'est RubixBen. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Alors comme je l'avais dit dans pourquoi il n'y aura pas de vidéo cette semaine, je disais que ma résolution serait sur le Pyraminx. Donc voilà. Alors, comme d'habitude, la méthode est débutante comme vous avez vu dans le titre. C'est la méthode la plus simple et les méthodes les plus simples. Donc sur cette pyramide, ce cube, je n'ai rien à dire, donc on va directement procéder au mélange. On va tourner un petit peu les coins, comme ça. On va tous les tourner, non on va pas tous les tourner. Je vais vous expliquer à quoi ça sert, mais en fait, c'est pas vraiment très grave si vous l'avez dans un mélange. Donc voilà, il est bien mélangé, donc voilà, vous voyez. Ça va, c'est bien mélangé. Donc, première étape. Enfin, je sais pas vraiment si on peut dire étape, mais c'est très simple. En fait, les coins que je viens de tourner, que j'ai tourné dans mon mélange, ça va être très important. Donc, en fait, ça, vous voyez, ça a une couleur. Moi, j'ai le bleu. Donc, en fait, vous allez, sur le coin qui est à côté, il y aura forcément la couleur bleue. Et notre but, en fait, ça va être de le tourner jusqu'à ce qu'il y ait le bleu dessus. Pour moi, hein, bien sûr. Donc, en fait, je le tourne. Et là, j'ai mon bleu. Donc, en fait, on va faire ça avec tous. Pour qu'en fait, ça donne... parce que tout ça, c'est un coin, bien sûr. Voilà, tout ça. Et en fait, il va falloir que ça donne... le coin bleu est sur le bleu, le rouge est sur le rouge, et le jaune est sur le jaune. Et en fait, ça va donner ça sur tous. Donc, là, en haut, ici, on a du vert. Donc, on va tourner jusqu'à trouver du vert. Non, du rouge. Et là, du vert. Donc, c'est bon. Et puis, ici, on a du jaune. Donc, on tourne jusqu'à trouver du jaune. Voilà, on a du jaune. Donc, c'est une première étape, petite étape, très simple. Vu que moi, j'en ai tourné que 3, j'en ai que 3. Mais souvent, c'est possible que les 4 soient tournés, donc faites les 4 directement. Donc alors, la deuxième étape, qui est très très simple, pareil, ça va définir les faces. C'est comme le 2x2, il n'y a pas de centre. Donc, on ne sait pas où sont les faces. Donc là, ça va être très simple. Les petits coins qu'on a tournés pour fabriquer le bleu, là, le jaune et le vert, c'est ça qui va définir la face. Parce qu'en fait, vous vous dites, qu'est-ce qu'il dit là? Parce que là, il y a du vert, du jaune, donc on ne sait pas. Donc en fait, vous allez regarder sur tous les coins, et on va dire arrête, de la face, et il y aura une couleur en commune. Donc en fait, quand vous aurez trouvé la couleur commune, pardon, et bien en fait vous allez les placer. Vous comprenez pas vraiment, je crois, mais vous allez voir. Alors en fait là on va regarder, on a du bleu, du rouge, du jaune. Là on a du jaune, donc couleur commune. On a du bleu, donc couleur commune. On a du vert, on n'a pas encore vu de vert. Donc là on a du vert, couleur commune ici. Mais vu qu'on n'avait pas de vert ici, sur celui-là, ça veut dire que ça ne sera pas la face verte. On a du bleu, couleur commune entre elle et elle. Donc ça veut dire que le bleu sera cette face. Et en fait, quand je vous disais qu'on va tous les mettre au même endroit, en fait, vous voyez là, il est ici. Donc en fait, on va l'amener sur la face où on a vu notre bleu en premier. Comme ceci. Voilà, et on va faire ça avec le deuxième. Donc il est ici. Donc voilà. C'était notre but de la deuxième étape, pardon. Et du coup, en fait, ça donne ça de partout, bien sûr. Voilà. Donc on continue sur la face bleue. Alors là, on va mettre notre face, la face qu'on a prise au début, en dessous, comme ça. Et on va chercher une arête bleue qui est sur le côté. Donc, on a du bleu, ben voilà. Et en fait, on va regarder de quelle couleur est l'arête. Elle est composée de 2 couleurs, donc le bleu et le rouge. Donc en fait, la deuxième couleur, parce que là, vu que notre face c'est le bleu, enfin moi, et bien la deuxième couleur est le rouge. Donc en fait, on va placer le rouge sur le rouge, comme ça. Et là, on va utiliser une méthode. On va faire L', U, L, et voilà. Et vous voyez qu'en fait, c'est placé. Et notre but, là, ça va être de faire la face bleue. Donc, on en cherche d'autres. Là, on a du bleu, donc c'est du vert. On le place au vert.
Voilà, sur le vert. Et là, on fait la même méthode. Là, il y a 2 cas. Donc, L, prime, U, L. Voilà. Et le deuxième cas, c'est juste l'inverse. C'est R, U prime, R prime. Voilà. Et on a notre face. Alors, si vous avez une arête bloquée, ici, enfin, comme ceci. Non, bon. Par exemple, si vous avez une arête qui est bloquée, et bien en fait, là, par exemple, voilà. Là, vous avez une arête bloquée. Donc, vous allez faire n'importe quelle méthode. Et en fait, comme ça, du coup, elle va sortir. Par exemple, je vais faire une méthode. Donc, je vais faire R, U, R'. Et c'est sorti. Donc, voilà, c'est sur le jaune. Allez. Et là, le vert. Voilà. Et là, on est déjà à la dernière étape. C'est très rapide. Hein. Donc, là, on va avoir 4 cas. 4 cas. Qui sont très faciles à se souvenir. Donc, alors, notre premier cas, ça va être celui-ci. Vous avez une diagonale verte. Et sur le côté, vous avez une diagonale jaune. Donc, ça va être très simple. Donc, on va prendre la face où à droite, il y a une diagonale. Et on va faire R', L', U, L, U', R. Et vous voyez que notre pyraminx est résolu. Ensuite, le deuxième cas. Voilà, c'est lui. Alors, 2 diagonales sont à côté, vous voyez, comme ceci. Et en fait, on va prendre la face opposée à nous. Enfin, aux 2 diagonales, pardon. Et en fait, on va faire cette méthode qui est très simple. On va faire L, R', L', R, U, R, U'. Ah non, je me suis trompé, pardon. U. Et le dernier, pardon, c'est R'. Voilà. Donc, notre pyraminx est résolu. Voilà. Donc, ensuite, le troisième cas, ça va être celui-ci. 2 secondes. Pardon hein, si c'est long. Ah pardon. Je vais vous faire une coupure. Allez, à de suite. Hein. Pardon d'avoir été si lent. Alors voilà, désolé pour cette coupure. Alors, ce troisième cas, qui est très très simple, en fait c'est l'opposé du premier cas. Donc en fait, là on a une diagonale bleue ici et une diagonale rouge ici. Et cette fois on va prendre la face où c'est à gauche qu'il y a une autre diagonale. Et on va faire juste exactement l'inverse. Donc on va faire L, R, U, R', U', R. Non, ça je sais pas ce que c'est, donc et voilà. Et votre pyraminx est terminé. Le dernier cas, je vous fais une petite ellipse parce que ça va prendre un petit peu de temps à le refaire. Donc à de suite. Alors voilà. Alors là on va avoir ça. Il va y avoir 2 méthodes, mais moi j'en ai appris qu'une, la plus simple. Donc en fait ça va être ça. On a regardez comme ça, je sais pas vraiment comment vous l'expliquer, donc je vous le montre. Voilà, le coin rouge sur la barre rouge, le jaune sur la barre jaune et le vert sur la barre verte. Donc ça va être très simple. On va prendre n'importe quelle face qui est ici et on va la mettre dessous, comme ça. Voilà, j'ai prise la verte. Donc en fait, on va juste faire la face verte, enfin celle que j'ai prise, et on va la résoudre. Donc je cherche le vert. C'est du vert jaune, donc je le place.
Et là je fais ma méthode qui est R, U', R'. Voilà. Et là le dernier, il est déjà placé sur le rouge. Donc je le fais. L', U, L, U'. Pardon si j'hésite. Hein. Mais voilà. Votre pyramide est terminé. Donc maintenant, vous savez comment on résout le pyramide. Donc, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais n'hésitez pas à écrire les méthodes sur votre cahier, ou alors regardez la vidéo plusieurs fois. Désolé si j'ai hésité plusieurs fois. Les notations internationales, il faut les réviser de temps en temps parce que justement, on oublie un petit peu. Donc, si je me suis trompée, hein, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Mais vous voyez, en fait, on vous avait dit, j'avais dit dans une autre vidéo, qu'on ferait dans des commentaires, quelqu'un m'a dit, c'est quoi ce truc en perles? Et en fait, on avait dit qu'on ferait une vidéo spéciale pour ça, mais finalement, on ne va pas le faire. Je vous le montre. C'est un Bowser que j'ai fait en perles. Voilà. Voilà, c'est très très simple à faire. Hein. Donc, je le repose. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. À vous abonner pour plus de contenu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!